Salut la team. Bon, aujourd'hui, ça va être entraînement avec un ancien du MMA. Il est encore dans le parcours, mais ça va être un sacré entraînement aujourd'hui. Je pense que je vais souffrir. Salut Salva. Salut Jordan. Comment tu vas? Ça va bien? Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va En forme? nickel. Bon, aujourd'hui, je suis avec Salva. Donc Salva, c'est... Il y a de nombreuses années d'expérience en MMA. Actuellement, il est en train de me coacher pour mon futur combat à venir. Donc, on se fait des petites sessions d'entraînement ensemble. Il m'apprend énormément aussi. C'est celui aussi qui accompagne Hesni aussi dans son parcours professionnel. Donc là, aujourd'hui, ça va être entraînement avec Salva. Bon, Jordan, comment ça va? Bah écoute, ça va la forme? Ouais, ton épaule et tout, ça va? Ça va un peu mieux, ouais, l'épaule. Franchement, je sens que ça commence à aller un peu mieux. T'aimes bien me voir me faire tabasser. Non. T'aimes bien me voir me faire tabasser. Il va me tabasser là maintenant de ta faute. Ah bah moi j'écoute après. Ah ouais. Ok. T'as oublié le nombre d'expériences qu'on avait de différence entre lui et moi? Combien? Oui, il y a une vingtaine, hein. Ouais, je commence au début des années 2000. Ah, 25 piges. 25 piges. Donc Fedor et Wanderlei Silva, c'était l'époque du Pride. J'ai été rencontrer Fedor en fait, dans le local Fight Sport en 2005. Ah ouais. Je me suis dit c'est bon, je veux faire ce sport-là. J'ai quand même été en récup pendant 10 jours où j'ai Ouais, été ouais, très t'es light. encrassé, bien sûr. Sûr que, ouais. Ça c'est 3-4 cours, hein, Jordan. Wow. Ce sera reparti. Par contre, ça fait mal. C'est beaucoup plus précis, beaucoup plus stable. C'est beaucoup mieux comme ça, Jordan. Ouais. Ah ouais. Les 2-3 qui sont passés là. On a fini l'échauffement. C'est 2 sparring avec Salva. Attendez, je prends. Ouh. C'est le premier souffle. Hein. Croyez pas, j'ai pas de cardio. J'ai du cardio. Là, c'est parce que c'est le premier souffle. Ah, ça envoie. On sent l'expérience derrière. Moi, je suis un poussin à côté de lui. Je suis vraiment un poussin. Je suis un caneton. Non, mais ça fait du bien. Se manger des coups. J'aime bien en plus avec Salva parce qu'il me fait pas de cadeau non plus. Donc c'est bien, il me fait travailler un peu aussi, ça c'est cool. Très intelligemment, il est pas là non plus pour me détruire. Mais on est là aussi pour encaisser. On n'est pas là pour faire de la danse. On est là pour vraiment s'endurcir, accepter la bagarre, accepter la guerre. Et accepter aussi de s'en manger de temps en temps. Ça fait pas de mal. Mais de toute façon, je reprends la muscu. Je manque de trop d'explosivité déjà. Faire du poids de corps beaucoup. Je mange. Je le sens, même sur mes amenées, mes transitions. Je vais être là, je vais rester bloqué. Je vais pas réussir à avoir le. Tu vois ce que je veux dire? L'impulsion, la puissance pour l'emmener au sol. Même quand je ponte. Quand je ponte, j'ai l'impression de soulever des 100, 120 kilos. C'est des 70 kilos. Non, non, c'est un déficit chez moi. C'est pour ça aussi que je mange des problèmes de dos aussi. Déjà, je vois ça, je vois que tu mets les blancs, c'est que vous allez vraiment envoyer des châtaignes. T'as pas des coudières? Hein? Coudières, t'as pas? Non, on commence pas, je vois pas. Sans les coudières alors on fait. Sans les coudières. Mais on met les coudes. Ah bon, bah, j'ai vu, tu tu te lâcher là. Ouais, Tu les as mis les coudes. Je trouve la force comme le traqué haut.
Avancien, je t'en fais la démo, ton sang dans le crâne, c'est pour l'apéro. T'as une drôle de gestuelle, le chétan qui se posait sur ta bouche. Toi être homosexuel, je vais les hardcore dans le pouvoir comme Voilà, vas-y, sortez. Regarde, pas ta tête. je peux te mettre dans la chute. On te pète comme un bouchon de liège. Pète comme un bouchon de liège. Avec 3 crochets. Voilà, ton middle. Ouais, hop, voilà, on voit ton cross. Ouais, hop, je suis tombé. Super. Ouais, hop, voilà, on voit le cross. Ouais, hop, je suis pas sonné, mais prends ma jambe, envoie-moi au sol. Hop, et envoie tes frappes. Et hop, voilà, super ça. Je suis cuit. Je suis cuit. Là, on a fait 3 bons sparring avec Salva. Encore énormément de choses à travailler, mais je fais quand même une petite progression. Mais après, j'ai cet esprit un peu de compétiteur et un peu de frustration quand je reste beaucoup sur le dos, mais ça va venir. Petit à petit. La Tour Eiffel, c'est pas construit en un jour. Hein. Bah, moi, c'est pareil. Ça va pas se faire en un jour. Bon, ça y est. Entraînement terminé. Je suis rincé comme la plupart des entraînements avec Salva. Hein. Ça va faire déjà combien de temps maintenant? Un mois et demi, 2 mois? Ouais, 2 mois. un bon 2 mois, je pense. Ouais, c'est ça. Un bon 2 mois que Ouais. j'ai commencé les entraînements donc avec Salva le jeudi et vendredi midi. Bah moi, vu que je voulais quand même apporter plusieurs cordes à mon arc, en sachant que c'est toi hein, qui a suivi Hasni pendant toute sa carrière professionnelle. Moi, Hasni, j'ai entendu, toujours à chaque fois qu'il me parle de toi, c'est toujours il te met là, il te met Son sur un grand frère, pédestal. ouais. Voilà, c'est comme le grand frère, Ouais, c'est la c'est famille. ça. Enfin, t'as vu, au-delà du fait que il y a eu ce côté coach et combattant, il y a aussi cet esprit familial aussi, C'est ces ça. valeurs humaines que vous partagez. C'est ça. Et moi, à partir du moment où, de toute façon, toi et moi, on s'est rencontrés, tout ça, j'ai vu qu'on partageait vraiment les mêmes valeurs avec Hasni, toi et tout ça. Donc, je Il y a pense eu que les vite liens un sont bon créés directement. Bah, pareil, il va me soutenir et me suivre aussi pendant ma préparation. Donc, il m'accompagne aussi pendant ma préparation pour mon prochain fight qui aura lieu prochainement, où j'en saurai un peu plus pour la date et tout ça un peu plus tard. Enfin, je vous dirai la date surtout. Juste, on a oublié la présentation. C'est qui se présente. Ok, d'accord. Ah ouais. Ok, vas-y, c'est bon, on peut le faire maintenant. Tu vas faire un raccord, de toute façon. Donc du coup, ça va si tu peux te présenter un peu. Ouais. Si tu peux te présenter un peu à ma commu, à la chaîne YouTube. Ouais. Bonjour à tous. Donc moi c'est Salvatore Casilli. J'ai 47 ans et je suis donc l'entraîneur de Jordan avec Hasni, qui est mon principal élève. Et voilà, donc je m'entraîne ici dans cette salle. Dans cette fameuse salle. Et puis voilà, je fais un suivi pour jusqu'à son combat pour Jordan. Moi, ça me fait très plaisir. Il est très motivé. Il est ponctuel, il est persévérant. Il a tous les ingrédients en fait pour faire quelque chose dans la cage. Et donc moi, ça me fait très plaisir de pouvoir l'accompagner comme ça. Moi, je me suis avancé vers Salva peut-être 2, 3e entraînement, je crois. qu'il m'a donné. Ouais. Au début, je pense que je sais pas s'il va le dire, mais au début, il était un peu pas réticent, mais un peu. En fait, c'est pas contre toi, Jordan, tu vois. C'est en ce moment, les influenceurs, c'est un peu la mode d'aller dans le MMA et l'image que d'autres influenceurs en fait dégagent du MMA, ça me plaît pas moi en fait, Okay. tu vois. Maintenant, moi, ce que je regarde, c'est pas le talent, c'est pas le fait que t'es influenceur, c'est pas ça moi que je regarde, c'est les ingrédients. Et au fur et à mesure des autres cours, je te voyais tout le temps là. T'es à l'heure, t'es motivé, t'es discret, tu dis rien, t'as pas la grosse tête, tu te donnes, t'es à fond dedans, t'es à l'écoute, t'es ponctuel. Je me suis dit tiens, finalement c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. T'es passionné en fait, tu vois. Et puis moi je ressens le besoin de transmettre ça aux plus jeunes. Moi là-bas j'ai commencé par le karaté dans les années 90. Donc j'avais vu les cassettes vidéo, tu vois, des premiers UFC, mais j'avais pas aimé parce que j'étais dans un délire code arts martiaux et tout, donc j'avais pas aimé, c'était trop sanguinaire, tu vois. Moi j'ai pas accroché, je suis tombé dedans en fait dans les années 2000 quand les Pride ils sont venus ici
Et pour moi, c'était la révolution des arts martiaux, en fait. Parce que j'ai à peu près, je sais pas, 200 combats de karaté. D'accord. Voilà. Et du coup, tu vois, j'affrontais que des karatékas dans les règles du karaté. Donc, je savais pas, en fait, si moi, mon style, il était efficace face à un judoka, face à un boxeur, face à un grappleur, tu vois. Et on se posait ces questions-là à l'époque, tu vois. Et donc, du coup, je voulais, moi, voir si mon karaté traditionnel, il était efficace dans les règles du MMA. À la base, c'était ça. On était dans de l'opposition de style, tu vois. Nous, en fait, avant, on faisait boxe, lutte, pied-point, grappling, mais on allait au combat, on était mort et on comprenait pas. Et en fait, on travaillait pas les transitions entre deux. Donc, par exemple, je vais donner un exemple tout bête, tu vois, en boxe, tu vas faire droite, crochet, en lutte, tu vas faire ta projection, bah, en MMA, tu vas faire droite, crochet, projection, tout ça dans le même temps. Tu vois. Okay, d'accord. Et ce travail-là, je caricature un peu, tu vois, mais ce travail-là, on ne le faisait pas à la salle. Parce qu'on allait au combat, on n'avait pas de caisse, on faisait 15 rounds de pied-point, tu vois, au combat, en 2 minutes, t'es cramé, on comprenait pas, en fait, tu vois, et on l'a compris comme ça. Et donc, on s'est mis, au lieu d'aller s'entraîner en boxe, en lutte et en grappling, eh bien, on a voulu se concentrer sur le même tapis, tu vois, avec des boxeurs, des lutteurs, des grappleurs. Okay. Et on s'entraîne dans les règles du MMA. Et donc, là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que tu vas te relancer un fight, là. 25 octobre, normalement, c'est 25 prévu. octobre, en Belgique, c'est ça, hein? En Belgique, oui. Oh, il recombat le 25 octobre, hein. Ouais. Prenez-en de la graine, hein. Parce que vétéran du MMA, il y a une sacrée expérience, 47 ans. Ça le va, et il remonte le 25 octobre, là, 2025, dans une cage en Belgique. C'est ça. Et il va tout envoyer, hein. On sera dans le coin, forcément. C'est moi qui vais le coacher. J'espère bien. Là, pendant 3 ans, t'as eu un petit, problème dans la vie, un souci de santé, en fait. T'as eu un petit souci de santé, ouais, c'est ça. Voilà. Exactement. Suite à une maladie que j'ai chopée, en fait. Et donc, ça a été une période très, très difficile. J'ai dû rester enfermé chez moi. Okay. Je pouvais plus sortir, en fait. Même à ce niveau, je pouvais pas l'entraîner comme je voulais. Donc, c'est une algie vasculaire de la face, en fait, que j'ai chopée. Et donc, j'avais des crises tous les jours. Et donc, j'étais condamné, tu vois, en fait, à plus rien faire plus pouvoir rien faire dans la vie. Et finalement, on a trouvé d'où ça venait. D'accord. Donc, c'était il y a 1 an, ça, maintenant. On a trouvé ça. On l'a réparé. Et donc, ça s'est arrêté depuis octobre. Il y a encore octobre la dernière, 2024. Hein. Ok, d'accord. Voilà. Et donc, ça s'est arrêté à ce moment-là. Il y a encore eu un petit peu de séquelles derrière. J'en ai encore un petit peu là, tu vois. Mais j'ai pu reprendre les entraînements à fond. J'ai retrouvé mes sensations. Et puis, j'ai envie de faire une petite revanche contre la vie, en fait. Voilà. Tant mieux. Moi, j'ai hâte d'être le 25 octobre, pour voir. Déjà, ça va me faire plaisir parce que je pense qu'on va vivre aussi le combat avec toi, hein. Tout en étant à tes côtés aussi, et puis de revivre un peu ces sensations aussi avec toi. Et voilà. Et alors d'aujourd'hui, concrètement, est-ce que tu te consacres vraiment qu'au MMA? Est-ce que tu fais d'autres choses à côté? Alors, j'ai fait mon dernier combat, en fait, en 2015. Et après ce combat-là, j'ai perdu motivation, en fait. Quand j'avais créé la team Tourcoing, c'était dans le but de se rassembler, pouvoir combattre et tout, tu vois. Et j'ai perdu motivation. J'avais prévu de tout transmettre à Asni. Donc là, maintenant, il a sa salle sur Roubaix. Donc, je lui ai transmis toutes mes techniques, tout mon savoir-faire et la façon de comment encadrer un club. Et voilà. Et puis moi, en fait, en rencontrant les habitants, les jeunes, j'ai remarqué que ici à Tourcoing, politiquement, malheureusement, c'est très sectaire et que il faut faire partie de leur camp, en fait, pour développer ça. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça injuste, en fait, et donc avec les jeunes, c'est eux qui m'ont proposé de proposer ma candidature, en fait, aux élections municipales en 2026. Mon père a grandi ici au Porompu, en fait, et donc moi j'ai tout fait ici, en fait. J'ai grandi, je suis né ici, j'ai fait mes études, j'ai rencontré ma femme, j'ai fait l'assaut, j'ai travaillé, j'ai même représenté la team Tourcoing. Je suis déjà à la base très très fier de ma ville, tu vois. Bon, moi je sais un peu en amont ce que tu as envie de véhiculer par rapport à la ville de Tourcoing, et puis je trouve ça très très bien, surtout pour les jeunes d'aujourd'hui, on va pas se mentir, hein. Bah ouais. Les jeunes d'aujourd'hui, plutôt que se retrouver dans les quartiers, évoluer dans le sport ou faire des structures sportives. C'est ça. Essayer de cerner leur talent, tu vois, parce que regarde Asni, que s'il va travailler, il est pas heureux, en fait. Et là, si tu trouves une solution, et c'est ce qu'on a fait, pour qu'il puisse faire de sa passion un métier, eh ben ce mec-là, il est devenu le plus heureux du monde. Alors nous, c'est le MMA, mais ça peut être la mécanique auto, ça peut être le truc, ça peut être n'importe quoi, en fait. Et c'est ça que j'aimerais bien mettre en avant, c'est-à-dire de déceler le talent des uns et des autres et de les accompagner, tu vois, pour s'épanouir dans la vie, tu vois. C'est un peu de sortir du système comme ça, et puisque quand tu te lèves
et que tu fais ce que t'aimes, tu calcules pas, t'es pas dans un délire 35 heures en fait. Donc tu vas faire ça du lundi au dimanche. C'est ta vie. T'as pas la sensation de travailler, t'as la sensation de vivre. Et c'est ça que moi je voudrais inculquer aux plus jeunes. Tu vois, j'ai combattu de 17 à 37 ans. Tout le temps, en fait. Plus 350 combats que j'ai coachés, tu vois. Donc, ça fait, des fois, tous les 15 jours, j'étais en compétition. Donc, moi, les sensations, le stress et tout ça, ça fait partie de ma vie. Ouais. C'est quelque chose dont j'ai besoin. Et quand tu fais du sport de haut niveau comme ça, eh bien, arrive quand tout s'arrête, eh bien, ma vie, elle est devenue, fade. Bon, là, après, avec la politique, je retrouve un peu des sensations de combat et tout. Là, il va réavoir un combat le 25 octobre, donc je vais pouvoir en revivre. Donc, je vais profiter de ces petits sensations et tout. Voilà. Bon, la team, bon, bah, voilà, c'est terminé avec Salva. Donc, bon, moi, vous en avez appris un peu plus, sur la personne, qui m'entraîne aussi, de qui est Salvatore. Caméraman, il est mort. Ah, il m'en a fait baver aujourd'hui. Il voulait du truc spectaculaire. Je me suis fait tabasser. Là, je rigole. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et en tout cas, un grand merci à toi, Salva. Et puis, nous, on se revoit demain pour on se revoit demain pour l'entraînement. Moi, ça m'a beaucoup plu. Ça me fait très plaisir aussi de t'encadrer, Jordan. Et puis, surtout, n'oubliez pas de rejoindre sa chaîne, de liker, de commenter, toutes les futures vidéos. Merci beaucoup, Salva. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then dead I'm on site. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, nah. No need for the snoozing. Big whip outside, I'm cruising. Big stick inside, no losing. Better watch out for the snake and Judas. Don't ask them who this is. I bet they know what I'm moving in. I bet I show it into a dim. How you hate and then lose again?